Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo sur mon premier trimestre de grossesse. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui l'attendent. Je ne l'ai pas tourné avant parce que franchement, bah, vous voyez bien de toute façon les vidéos en ce moment sur YouTube. Voilà, parce que je suis tout le temps fatiguée, etc. Maintenant, je sais un peu pourquoi. Donc, je vous en ai parlé dans le vlog, mais je vous en parlerai de toute façon dans la prochaine vidéo sur le deuxième trimestre. Tout d'abord, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous aurez une notification euh, dès que je vais mettre une vidéo en ligne. Donc vous pouvez faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Je parle de tout. Il y a de tout sur ma chaîne YouTube, vraiment. Il y a du ménage, il y a des vlogs, il y a des activités pour les enfants, il y a nos sorties, etc. Donc voilà, j'essaie de mettre plusieurs contenus. J'ai pas envie de créer une chaîne spécialement pour ça, une autre pour ça. Enfin bref, je mets tout sur cette chaîne-là. Et voilà, peut-être par la suite d'autres chaînes, mais on verra. Déjà, j'aimerais que celle-ci tienne la route. Ça fait déjà quelques années que je l'ai, mais là, on est aux 1500 abonnés. Donc là, je vous remercie beaucoup. Donc voilà, continuez à vous abonner, à liker mes vidéos, à mettre des commentaires. Ça m'aide vraiment à monter mon audience, à être plus vue sur YouTube, etc. Enfin bref, voilà, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Donc du coup, on va commencer avec le principal sujet de cette vidéo, donc le premier trimestre. Donc tout d'abord, comment j'ai su que j'étais enceinte. Alors l'enfant, franchement, il n'était pas voulu du tout. J'étais sous pilule, mais c'est vrai que des fois, j'oubliais cette pilule. Moi, je suis pas trop médicament en fait. Donc voilà. Et voilà, du coup, je suis tombée enceinte. Euh, du coup, c'était au mois de janvier, on a fait Noël, etc., Nouvel An, tout bien nickel. Fin décembre, j'avais même eu mes règles, je m'en souviens, j'ai eu mes règles parce que je les avais encore à Noël. Le 25 décembre, du coup, je les avais encore. Et arrivé au mois de janvier, donc vers fin janvier et tout, j'ai dit, bah, c'est bizarre, j'ai pas eu mes règles, etc. J'ai un retard, enfin bref. Donc je le disais en rigolant avec mon conjoint, je disais, ouais, je suis enceinte, ça se trouve, machin, nana. Mais vraiment, non. Là, pour le coup, j'y croyais pas. Je pensais pas que j'étais enceinte pour là. Et au fur et à mesure des jours, des semaines et tout, je sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment que j'étais enceinte. Donc, un jour, j'étais malade, mais malade comme une gastro, en fait, un peu, bon, bref. Et je suis allée chez le médecin. Et le médecin, je suis allée dans les médecins, là, dans les pharmacies, donc sur les bornes et tout. Et j'arrive dans la pharmacie, donc bref, je fais mon rendez-vous, machin. Et en attendant mon tour, en fait, à côté de moi, comme par hasard, il y avait les fameux tests de grossesse. Alors j'ai hésité à en prendre un et tout, et puis parce que en pharmacie, il faut savoir déjà que les tests de grossesse sont plus chers qu'en grande surface, et là j'ai payé 5,50 € et dans les grandes surfaces ou même Action, c'est 1 €. Et il fonctionne très bien. J'ai toujours fait les tests à 1 €. J'ai jamais eu de problème. Ça m'a toujours dit enceinte ou voilà, bref. Même un test foireux, j'ai jamais eu. Ma belle-sœur en a eu un, en fait. Ça a jamais mis de barre. Il y avait rien du tout sur le test et elle a dû enfin bref. Donc bref, j'ai hésité et puis d'un seul coup, bon, je dis allez, j'en prends un. Donc voilà. Donc j'ai pris ce test de grossesse et je suis rentrée chez moi. Et je l'ai fait tout de suite en rentrant. Et là, les 2 barres se sont affichées, mais alors tout de suite, ça je l'ai fait début février. Les 2 barres se sont affichées tout de suite. Donc je dis, oh putain, c'est pas vrai et tout. Franchement, moi, 5 enfants là déjà, j'en avais assez. Bien que j'ai les grands, etc. Mais bon, bref, j'en avais assez. Donc c'est tout. Donc je barre au fur et à mesure ce que je vous ai dit parce que autrement je vais oublier, j'ai tout noté. Euh, donc voilà, ma réaction c'était ouais, non, etc. Enfin bref, voilà, plein de questions. À ce moment-là, il y a plein de questions qui se posent. Et l'avortement, perso, là, à ce stade-là, euh, enfin, c'est un avortement, quoi. Pour moi, c'est compliqué. Je l'ai déjà fait il y a longtemps et ça m'est resté
voilà, pendant un moment sur la patate, encore maintenant j'y pense, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, bah, je l'ai dit à mon conjoint, lui, c'était pareil, il fait, oh non, bah, un peu sur le cul, quoi, et puis voilà, sans plus. Franchement, tellement, bah, on n'y pensait pas trop, j'ai pris les rendez-vous, donc les premiers rendez-vous, prise de sang déjà, et ensuite j'ai quand même fait l'écho de datation. Donc j'ai fait ma prise de sang, j'ai la date, mais je ne sais plus, de toute façon je vous l'affiche là, et j'étais à 57 360. Alors c'est beaucoup, il y en a deux ou quoi là-dedans, ça correspondait à 4-5 semaines il me semble. Donc c'est tout, bref. Bon, bah, de toute façon la seule chose qui pourra me le confirmer, c'est la première écho. Donc voilà, donc on fait la prise de sang. Après, première écho de datation, donc je vais vous la sortir pour vous dire exactement. Du coup, première écho, elle a été faite le 20 février 2024. Moi, j'ai jamais la date exacte de mes règles, j'ai jamais, parce qu'en fait, elle tombe jamais en même temps, à la même date, etc. Donc du coup, voilà, bref, je sais jamais. Et apparemment, ça faisait 8 semaines et 6 jours d'aménorrhée quand j'ai fait l'écho de datation. Donc là, bah, ils font pas grand-chose à part, voilà, c'est tout, vous dire ça. Vous dire la date du début de grossesse. Donc pour moi, là, à la première échographie, la date du début de grossesse, elle était estimée pour le 5 janvier. Le terme était pour le 4, le 4 décembre. Donc voilà, je vous cache un petit peu. Et vous avez une feuille comme ça où ils vous disent le premier trimestre, enfin vraiment vos semaines et tout d'aménorrhée. Et bref, les dates. Et donc voilà, on se fie à ça. Donc moi je me fie beaucoup à ça. Et il s'avère qu'à suite, j'ai fait le direct, enfin après cette écho-là, on s'est posé quand même des questions si on garde, etc. Voilà, on l'a gardé, hein. Je vous mets une petite image là de la première écho. Et donc du coup, bah voilà, c'est tout, on l'a gardé. J'ai pris rendez-vous pour la deuxième écho qui était je vous dis ça. La deuxième écho, elle a été faite le 22 mars, il me semble, ouais, le 22 mars 2024. Et là, ça a changé. Donc là, c'était non, je dis n'importe quoi, le 22 mars, n'importe quoi. Ça, c'est le médecin qui m'a fait la feuille. Donc la deuxième écho, je l'ai faite le 15 mars 2024. Sur cette écho-là, ils vous disent, ils regardent la clarté nucale, etc. Ça, c'est pour la trisomie, la longueur des pieds apparemment, fémoral, abdominal, donc la colonne, enfin ils mesurent le bébé, etc. Donc là j'étais à 12 semaines et 2 jours d'aménorrhée. Le fœtus mesurait 60,5 mm, hein, vraiment c'est tout petit. Et là il me change ma date en fait. Il me dit début de grossesse estimé le 3 janvier. Donc c'était plus le 5, c'était le 3. Ça change pas beaucoup de jours. Mais du coup, bah moi je suis perdu dans mes semaines. Voilà. Je suis totalement perdu. Et là, à cette échographie-là, vous pouvez également avoir une estimation du sexe. Donc moi je l'ai eu d'après l'échographe, quoi. J'aurai une petite fille encore. Mais je sais pas pourquoi. On verra si je me trompe là à la prochaine écho. Mais pour moi, c'est pas. Je sais pas. J'avais le pressentiment d'avoir un garçon parce qu'en fait, j'ai pas les mêmes. J'ai les mêmes symptômes que mes garçons, mais pas des mêmes filles, des filles. Et mais bon, même si je sais que cela veut rien dire. Je bois un petit coup de montée parce qu'autrement il va refroidir. Donc voilà, donc j'ai fait ça, etc. Vous avez une batterie de prise de sang à faire qui, moi, je devrais peut-être la faire. Alors, il serait peut-être temps. J'ai pris rendez-vous chez le médecin où il m'a prescrit toute une batterie de prise de sang à faire et pour la tout de suite, etc. Et là, je vais me faire engueuler. Quand là, demain, à mon rendez-vous de sage-femme, je vais me faire incendier parce qu'en fait, je l'ai pas fait. Voilà. J'ai pas fait cette échographie, cette prise de sang, donc du coup, bah, je vais devoir la faire.
Donc voilà, donc là, on va passer aux symptômes. Donc mes premiers symptômes, c'était franchement la fatigue. Mais fatigué, d'ailleurs qui ne me lâche pas, hein, même là dans le deuxième trimestre, apparemment ça devrait aller mieux, mais ça va pas mieux. Fatigué à fond. Mais vraiment, je dormais tout le temps. En plus, je travaillais entre deux, donc j'étais encore plus fatigué, tout. Bref, je dormais tout le temps, vraiment, vraiment. Donc la fatigue. Donc déjà, j'ai oublié de le dire, mais déjà en premier, vous avez le retard de règles. Donc après, la fatigue que j'avais, moi j'avais de la grosse fatigue. Je mangeais beaucoup, mais sans plus. En fait, je faisais pas plus attention, mais c'est vrai que quand je l'ai su, je dis ouais, c'est vrai que je mange pas mal en fait. J'étais au boulot, je mangeais tout le temps, à la maison, je mange tout le temps, voilà. Et bien que je mange déjà pas mal, mais là c'était encore pire. Donc voilà, j'avais la dalle tout le temps. Mais niveau des, pareil, après ils disent ça peut avoir un impact, après je sais pas. Ça, c'est voilà, je sais pas, c'était théorique, ça je vous dis, bref, je sais pas. Mais c'est soit vous mangez trop sucré, c'est une fille, une bonne assiette, enfin salée, c'est un garçon. Donc pour moi, bah, c'était plus salé, mais j'ai toujours été plus une bonne viande, une bonne assiette que sucrerie, donc à voir. Euh, donc voilà, donc ça. Ensuite, ce qui est venu après, c'est les mal de ventre. Comme des points de côté, mais vraiment, ça faisait trop mal, je sais pas comment expliquer. Et d'après, mal, je vais vous le dire après, mais bref, mal de ventre, et ce serait des ligamentaires. Donc c'est-à-dire que en fait, bah, votre utérus, il commence à faire la place pour le bébé, et ça tire, et ça vous fait mal. Donc ça, et mal de tête. Donc pour ça, et les baisses de tension. Une baisse de tension, franchement, je prends le bus, pas bien, j'ai le cœur qui commence à palpiter, je viens blanc, j'ai des nausées, enfin, vraiment, je suis pas bien, j'ai fait des malaises vagales, apparemment, même si je tombe pas dans les pommes, ce serait des malaises. Et dû à ça, donc j'avais consulté un médecin, pareil, en visio, qui m'a dit d'aller consulter à l'hôpital. Bon, je suis allée, mais je m'en doutais un peu de ce qu'ils allaient me dire. Pardon. Donc, c'est normal, machin, enfin bref, tout ça. C'est ligamentaire, donc je suis ressorti de là avec du Doliprane et du Spasfon. Voilà, c'est tout. Mais autrement, ils ont fait quand même une petite échographie et le cœur du bébé allait bien, tout allait bien. Euh, donc voilà. Mais je suis quand même allé faire cette consultation d'urgence où ils avaient même fait une prise de sang, des plaquettes, etc. Elle m'a dit si ça va pas, de toute façon, on vous recontactera. Donc voilà, donc tiraillement, ligament, c'était ligamentaire, donc c'est normal. Les baisses de tension, mal de tête, c'était normal. Ensuite, mais ça je l'ai eu à mes autres grossesses aussi, c'est des pertes blanches, mais des pertes en fait liquides. Comme si on mouille sa culotte en fait, carrément. Et ça j'en ai pas mal. Donc voilà, ça je m'inquiète pas non plus. Je vais en parler à ma sage-femme demain, mais je m'inquiète pas non plus parce que j'ai fait ça aux autres grossesses et apparemment c'est normal. Donc les nausées, niveau des nausées, j'en ai plus ou moins, ça dépend les jours en fait. Euh, mais c'est des nausées, je vomis pas. Je peut-être vomi 2, 3 fois, mais pas plus. Et c'est pour ça que je dis par rapport aux filles, donc là, c'est pareil, quand j'étais enceinte des filles, franchement, je vomissais tout le temps. Tous les matins, c'était obligatoire, je passais par la cage. Toilette, par la case toilette pour rendre mon café, enfin tout ce que vous voulez. J'étais pas bien à chaque fois, et là, non. J'ai des nausées, mais je ne vomis pas. Donc, tant mieux, hein, mais voilà. Et autre chose, la poitrine. Alors, là, vous voyez pas, mais pour ceux qui le connaissent, j'ai pris pas mal de poitrine. Donc, j'ai même dû changer mes soutifs, etc. Donc, la poitrine qui gonfle, etc. Mal au sein. Et ça, c'est un des symptômes également que vous pouvez avoir avant de savoir que vous êtes enceinte. Donc, ça. Et voilà. Après, directement, quand j'ai su, franchement, j'ai pris du bide et tout. Mais voilà, tout va bien. Il y en a qu'un. J'ai d'autres examens à faire, etc. Mais voilà pour ce premier trimestre. Déjà, je vous ai tout dit. Là, j'ai bientôt fini mon deuxième trimestre.
dès que j'ai fini le deuxième trimestre, je vous retourne une vidéo avec qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce deuxième trimestre, que j'ai su, le sexe du bébé, etc. Voilà, tout ça, tout ça. Donc là, je vais vous laisser. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me laisser un commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!